Bonjour Julien, Bonjour. merci d'avoir répondu à mon invitation pour échanger sur ton expérience dans Avec notre plaisir. cabinet en gestion de patrimoine à Eternia. Donc j'aimerais bien d'abord que tu commences à nous expliquer un peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie. Je m'appelle Julien, j'ai 44 ans et je travaille dans un bureau d'études. Enfin, je travaillais dans les systèmes d'information géographique. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu en es arrivé à avoir recours au conseil d'un cabinet en gestion de patrimoine comme à Eternia? Tu étais à la recherche de quoi exactement? En fait, suite à un héritage de mon grand-père, on a eu une somme qu'on devait investir. Je ne savais pas trop comment faire et surtout, je m'étais dit, je vais acheter comme tout le monde un appartement et on verra bien, je vais faire ça tout seul. J'étais à la recherche de revenus complémentaires avec le boulot que j'avais et je voulais en fait avoir quelque chose qui puisse être en corrélation avec ma vie et savoir qu'est-ce qui était possible de faire, clairement. Sécuriser ton quotidien en fait. Voilà, de compléter. sécuriser un peu, puis avoir surtout clairement des revenus assez rapides. Mhm. Ouais. Sans embûches et sans être obligé de gérer ça. On a eu ton contact par des connaissances, et de là est venue la genèse du projet. C'était en 2022. Objectivement, quand on s'est rencontrés, quel était ton niveau de connaissance sur tout ce qui était financier, placement Je pense que sur une échelle de 1 à 10, on doit être sur 3. Ouais, basique. La base. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, j'en connais un rayon. J'allais te dire. Alors, mais grâce à toi, quoi. C'est assez rigolo parce que du côté conseiller, moi j'ai vu une évolution. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, voilà, tu connais bien. Alors évidemment, sur les produits qui te concernent et qu'on a utilisés pour ton organisation. Mais au-delà, en fait, et c'est pour ça, c'est assez intéressant ton exemple et ton expérience parce que finalement, tu es arrivé chez nous en disant, en synthèse, j'ai un capital, mais j'ai pas de stratégie et je sais pas exactement comment m'organiser pour arriver à mon objectif qui est de compléter mes revenus aujourd'hui et demain. Et finalement, les solutions qu'on a mis en place, tu les as tellement intégrées qu'aujourd'hui, tu connais bien ce fonctionnement, tu connais bien les produits que tu as aujourd'hui dans ton portefeuille. Oui, je connais très bien. Et en fait... J'attendais d'avoir aussi du recul, parce que depuis 2022, on a commencé à faire les opérations, et depuis cette époque, il s'est jamais... tout a été sans couac et sans souci. Donc j'attendais d'avoir du recul là-dessus, et maintenant je sais que c'est OK. C'est parfait. Au niveau de la relation au quotidien, parce qu'il y a eu le côté mise en place, tu disais, tu n'as pas eu de mauvaises surprises ou d'aléas sur les différentes choses qu'on a mis en place. Au niveau du suivi, justement, et des points réguliers, comment ça se passe aujourd'hui avec notre cabinet? Après, on fait, à chaque fois, on fait le point 1 à 2 fois par an, et on voit ce qu'il en est. Voilà, comme la fois où je t'avais dit, c'est un peu cher quand même, les impôts. Donc, tu as adapté la stratégie, et c'est vrai que ça cognait, quoi. Donc, tu m'as conseillé quelque chose qui a permis de réduire les impôts. Très bien, allons-y gaiement. Aujourd'hui, est-ce que tu peux dire que grâce à l'organisation qu'on a mis en place, au quotidien, tu te sens plus serein, alors non seulement sur l'organisation financière, mais aussi eu égard à ta compréhension justement de tous ces mécanismes, revenus, fiscalité, patrimoine Oui, bien sûr, j'arrive mieux à le gérer moi-même, mais j'arrive pas trop à voir à long terme. C'est-à-dire que c'est important à chaque fois, comme on dit, de refaire le point et de voir comment on peut adapter suite à ma perte d'emploi et tout ça. Oui, d'adapter la stratégie. De toute façon, la stratégie patrimoniale, elle évolue dans le temps. Il y a ce qu'on met en place, effectivement. On a commencé il y a un peu plus de 3 ans ensemble. Et puis, effectivement, régulièrement, on fait des petits ajustements pour adapter soit à l'évolution des solutions, des marchés, soit à l'évolution de la vie de nos clients. Et voilà, ça peut être les deux qui nous dirigent vers un petit ajustement ou un autre. De par ton expérience, quel conseil tu pourrais donner aujourd'hui à quelqu'un qui finalement pourrait ressembler à la situation dans laquelle tu étais il y a quelques années? Pour l'avoir fait, déjà conseiller à des amis comme tu sais, de toute façon ça coûte rien de demander, et puis aller demander conseil, et c'est gratuit, donc il n'y a aucun souci, et vous verrez bien. Sur déjà une première analyse pour cadrer une première analyse et puis voir les besoins de chacun. Donc tu me disais tout à l'heure que tu as trouvé le cabinet et mon contact par des amis.
Qu'est-ce qui t'a néanmoins fait passer le pas? Qu'est-ce qui t'a convaincu de travailler avec nous et qui peut-être aurait été un frein avec d'autres établissements ou d'autres banques, par exemple Et il y a ces petits côtés familial, en fait, dans cette boîte. C'est pas comme une grosse banque où on va arriver et puis on dit tiens, mais c'est ça, tu mets le temps ici, puis ciao. Il y a un suivi. Et c'est la différence qu'on va avoir avec justement les gros groupes. Voilà, la proximité puis de la sympathie. Ouais, notre ambition, c'est, si on y a réussi, tant mieux, mais c'est vraiment que l'argent soit un service pour accomplir tes besoins et tes projets. C'est vrai qu'on considère que l'argent, c'est pas une fin en soi, et pour nous, le plus important, c'est finalement tes projets et tes besoins d'organisation. Est-ce que tu peux juger aujourd'hui de l'efficacité du recours à un cabinet comme le nôtre, à Eternia, à tes côtés, plutôt que si tu avais dû, toi, investir du temps et trouver toi-même tes solutions, sur lesquelles, évidemment, tu aurais eu un accès à tout ce qui peut se faire sur le marché complètement gratuitement. Mais est-ce que tu trouves que le jeu en vaut la chandelle entre le service qui t'accompagne et finalement l'optimisation par rapport à tes besoins? C'est vrai que tout seul, j'y serais pas forcément arrivé, ou j'aurais peut-être fait, comme je te dis, autre chose. Et j'aurais pas vu peut-être... parce que quand on a l'argent en fait entre les mains, on sait pas où est-ce qu'on va forcément mettre. J'aurais pu acheter, comme je dis, un appart, un machin, un truc. Et je me suis dit, ouais, non, mais en fait, la gestion, c'est compliqué. Les loyers, peut-être qu'ils seront jamais payés. Et en fait, ce qui est bien, c'est que ça permet de pas mettre les œufs dans le même panier, en fait. Ouais. Et de diversifier tout ce que j'ai pu avoir. Et c'est ce qui a été fait au début. Est-ce que tu trouves finalement que, quelque part, quand je dois gérer une nouveauté dans mon organisation financière ou professionnelle, ça peut créer une certaine forme d'angoisse si on n'est pas bien accompagné et voire même faire des erreurs. En fait, on ne sait pas, mais j'aurais peut-être perdu de l'argent. Et ce système de SCPI permet quand même d'être très serein sur l'avenir, de savoir que finalement, il n'y a juste rien à faire, juste à payer forcément sur des revenus. Mais il n'y a rien à faire, il n'y a plus qu'à attendre que ça tombe sur mon tombe. Est-ce que tu as compris dès les premiers rendez-vous ce qui allait être déboursé de ton côté, ce qui allait servir à payer le cabinet? Est-ce que pour toi c'était opaque ou au contraire très transparent? Mais j'ai vite compris, comme on disait tout à l'heure, que tu me coûtais rien. Il faut être clair, c'est vrai, c'est génial, quoi. J'ai pas besoin de prendre rendez-vous et de me dire, il faut pas comme avec un avocat où ça va coûter, allez, il faut avancer déjà 1 000 €, puis après on va discuter. Pour le coup, le fonctionnement fait que tu n'hésites pas à solliciter les rendez-vous quand tu as besoin de comprendre quelque chose ou de réajuster la stratégie, quoi, finalement. Est-ce qu'avant de recourir à mes services, tu avais une idée, même vague ou peut-être faussée, de ce qu'est la gestion de patrimoine? Clairement, je savais pas vraiment ce que c'était. Je pensais que c'était vraiment réservé à des gens qui étaient fortunés. C'est-à-dire que c'était un contexte un peu privé, comme dans les banques. Je pensais que c'était que dans les banques, mais j'ignorais qu'il y avait des indépendants qui étaient gestionnaires de patrimoine. Ouais, pour toi, c'était des services de gestion de fortune. Oui, voilà, c'était gros. Donc, à aucun moment, je me suis dit, tiens, mais il faut que j'aille ici. Mais finalement, c'est absolument pour moi. Non. Tu le voyais pas comme quelque chose qui est accessible à un particulier qui a un besoin d'être accompagné dans de l'organisation financière, à quelque niveau que ce soit, finalement. Bien sûr. Ah oui, j'étais là, c'est bon. Déjà, ne serait-ce que d'avoir un conseiller financier, rien que le terme, ça fait dire, oula, lui, il a un conseiller. Ouais, il y a des mots qui font... Je vais voir le conseiller. Donc forcément, quand on disait ça aux potes et tout ça, ils doivent se dire, oula, lui, il a de l'argent. Il peut y avoir des mots qui font peur ou qui mettent une certaine barrière. Ouais. Parfois, c'est vrai que c'est un peu dommage parce que finalement... J'ai rendez-vous avec mon conseiller, c'est vrai que, c'est qui, patati. Ça pose un statut. T'enflamme pas, c'est pas non plus... je suis pas 1 million, quoi, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais c'était ça, ouais. Et il y a donc il y a plus cette barrière vraiment de l'argent et du côté inaccessible. C'est-à-dire que la démarche, en tout cas qui est la nôtre, c'est vraiment de parler des besoins de nos clients et finalement on met l'argent et l'organisation au service d'eux. Je pense que c'est peut-être ça la différence. C'est-à-dire qu'avant de parler de produits, je pense que tous les deux, on a eu des échanges sur quel est ton besoin, quelle est ta situation aujourd'hui, quel est ton besoin, où est-ce que tu te vois demain et qu'est-ce que tu as besoin que l'argent fasse pour toi. Je pense que de par mon expérience et des retours
des clients comme toi. Je pense que c'est un peu la différence aussi. Oui, disons que surtout en ce moment où je travaille pas, j'ai besoin encore plus d'argent. Non, mais c'est important que l'argent finalement s'adapte et te serve dans les bons et dans les moins bons moments. Et je pense qu'une stratégie patrimoniale et financière qui est bien pensée, elle doit finalement être aussi un peu hybride dans toute cette organisation. Bien sûr, ouais. Oui. Non, mais là, en plus, au moment où on l'a fait, c'était vraiment venu comme s'il y avait au bon moment, quoi. C'était vraiment là où on avait besoin de... Voilà, ça s'est bien fait, ça s'est bien goupillé. Et je pense que ça va durer comme ça encore quelques années, quoi. De longues années. Bon. On l'espère. Écoute, on espère. Merci de ton témoignage, Julien. J'espère que du coup, pas mal de personnes se retrouveront un peu dans ton témoignage pour synthétiser. La gestion de patrimoine, c'est pas réservé aux gens très très riches. C'est pas réservé à une certaine stratégie de placement. Et finalement, faut pas hésiter à nous solliciter puisque les premiers conseils et les premiers entretiens pour analyser la situation sont de toute façon gratuits. Bien sûr. Non, faut pas hésiter. Hein. Ça, c'est que du positif. Bon, merci beaucoup, Julien. Avec plaisir. À bientôt. Merci.